Amen. 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 Dieu nous a bénis. Tourne-toi avec ton frère à tes côtés et dis-lui, Dieu t'a béni. Dis-lui, tu es un élu de Dieu. Est-ce que tu lui as dit cela avec conviction? Dieu t'a béni. Une fois encore, nous disons merci à Dieu. Et je dis encore merci à Dieu pour la vie de notre pasteur. Il est en chemin et il sera parmi nous bientôt. Et je dis encore merci à Dieu pour vos vies. Et ceux qui ont pu participer au jeûne aussi depuis jeudi jusqu'à aujourd'hui, je dis merci à Dieu pour leur vie. Vous savez, la Bible a dit quelque chose. C'est Dieu qui parlait à Jérémie. Il dit qu'il va le chercher. Il a dit, nous allons le chercher. Et nous allons le découvrir. Au moment où nous le cherchons de tout notre cœur. Alléluia. Amen. Donc cela ne veut pas dire que nous allons seulement dire que nous cherchons Dieu. Mais si tu dis que tu cherches Dieu, tes pas doivent vraiment le démontrer que tu recherches Dieu. Et si Dieu aussi reconnaît que réellement tu le cherches, tu verras qu'il va se manifester à toi en réalité. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je disais que je remercie Dieu pour ceux qui ont pu participer au jeu. Et je crois que Dieu les a abondamment bénis. Dieu nous a encore donné un thème. Qui est pourquoi Dieu t'a prédestiné. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu t'a prédestiné? Dans la semaine, Dieu nous a encore parlé au travers des sœurs. Et elles nous ont encore enseigné par l'Esprit de Dieu. Elles nous ont montré que Dieu nous a prédestinés. Ou bien Dieu nous a choisi d'avance. Elles nous ont montré que la raison, bien la motivation de Dieu, ce qui a poussé Dieu à te choisir, c'est son amour. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu t'a choisi parce qu'il t'aime. Mais ce qui est bizarre dans cet amour, parce que le thème dit que Dieu nous a prédestinés. Bien, pourquoi Dieu nous a prédestinés? C'est-à-dire qu'avant même que tu sois né, Dieu t'avait choisi. Alors si Dieu t'avait choisi avant même que tu sois né, cela voudrait dire que Dieu n'a même pas considéré tes œuvres avant de te choisir. Tu n'as pas fait quelque chose de bon ou bien de mauvais et que Dieu a vu et qu'il t'a choisi. Alléluia. Amen. Avant même que tu sois né, Dieu t'a choisi. Et il t'a choisi pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il t'a choisi pas à cause de tes performances. Mais il t'a choisi malgré toi. Il t'a choisi à cause de sa volonté. Il t'a choisi à cause de l'amour qu'il a pour toi. Alléluia. Amen. Alors si nous prenons le temps de considérer l'amour là que Dieu a pour nous, nous allons voir qu'en réalité, notre cœur sera en sécurité. Parce que l'amour de Dieu pour nous est notre sécurité. Parce que lorsque tu sais que quelqu'un t'aime réellement, et surtout d'un amour inconditionnel, la crainte disparaît de ta vie. L'inquiétude disparaît de ta vie. Pourquoi? Parce que tu sais que le regard de cette personne est permanemment sur toi. Et tu sais aussi que quel que soit ce que tu vas demander à cette personne, il va te le donner.
Alléluia. Amen. C'est en cela je dis que l'amour de Dieu est notre sécurité. C'est notre garantie au point où quel que soit ce que nous allons lui demander, il va l'accorder selon sa volonté. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas être inquiet. La Bible a demandé de bannir l'inquiétude de notre vie. Mais quel que soit ton besoin, quel que soit ce que tu veux, quel que soit ce que tu cherches, il te suffit simplement de t'approcher de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous a choisis parce que il nous a aimés. Nous allons lire un verset dans la Bible. Jean le chapitre 3, le verset 35. Jean chapitre 3, le verset 35. Jean 3, verset 35. Nous allons voir quelque chose là-bas. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Amen. Alléluia. La Bible dit, et c'est Jésus qui est en train de nous parler ici. Le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Et il a fait quelque chose. Il a remis toutes choses entre ses mains. Le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Nous allons encore lire un autre passage. Acte chapitre 10, le verset 38. Acte chapitre 10, le verset 38. Acte 10, verset 38. Là, il est écrit: Vous savez comment Dieu a un du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Vous savez comment Dieu a un du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Vous savez comment Dieu a un du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. La Bible dit que Dieu a aimé Jésus. Et lorsqu'il a aimé, il lui a donné quelque chose. Sans mesure. Le Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a eu du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et la Bible a encore conclu en disant, car Dieu était avec lui. Alors Dieu n'a pas fait que t'aimer. Actuellement, il t'a remis aussi quelque chose. Alléluia. Amen. Et à l'image du Fils, il nous a donné aussi son Esprit Saint. Parce qu'il sait que l'œuvre à laquelle nous a appelés, avec notre propre force, on ne peut jamais l'accomplir. C'est pour ça que lorsqu'on nous demande d'aller évangéliser, en réalité, nous ne devons pas avoir peur. Qu'est-ce que je vais aller lui dire? Comment est-ce que je vais parler? Alléluia. Amen. Bien, mais la seule chose qui nous empêche pour que nous ne portions pas du fruit dans l'évangélisation, c'est quoi? C'est notre peur. Parce que c'est parce que je ne suis pas conscient que lorsque le Père m'a envoyé, lui-même est derrière moi. L'autre fois, il y a la sœur Marcia qui nous a dit quelque chose. Nous avons hérité de Dieu et nous avons hérité Dieu. Ce qui veut dire que tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un avec toi. Il y a quelqu'un qui est en toi. Il y a quelqu'un qui est sur toi. Mais avant que les œuvres de cette personne là puissent être manifestes, il faut que
tu sois conscient de sa présence. Il faut que tu sois conscient que tu n'es pas seul, qui est avec toi et qu'il est en toi. Il n'est pas en toi pour être spectateur. Alléluia. Amen. Mais il est en toi pour manifester les œuvres que le Père a préparées d'avance pour que toi tu les accomplisses. Alors lorsque je me lève pour aller évangéliser, je ne dois pas me voir, mais je dois voir le Dieu qui est en moi. Lorsque je m'approche de quelqu'un pour lui annoncer la bonne nouvelle, je ne dois pas penser comme si c'est avec mes propres paroles je vais lui parler. Mais je dois croire que lorsque je vais me tenir devant la personne, c'est l'Esprit de Dieu qui va parler au travers de moi. Alléluia. Amen. Notre seul problème, c'est que nous ne sommes pas conscients de notre identité. Nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes. Nous ne sommes pas conscients de ce que Dieu a fait de nous. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on galère. Car qu'est-ce que la Bible a dit? Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu as cette compréhension, tu ne peux jamais être stérile dans l'évangélisation. Alléluia. Amen. Des fois nous disons que non, que nous manquons de paroles. On va montrer durant ces 3 jours à l'image de Jésus que Jésus était une personne qui se nourrissait de la parole de Dieu. Vous savez, je vais nous dire un secret en matière d'évangélisation. Souvent on se dit que bon, si je vais chez la personne, qu'est-ce que je vais aller dire? Je nous l'avais dit. C'est parce que nous manquons de parole au fait. C'est parce que la parole n'est pas assise dans notre cœur. Parce que vous savez ce qui se passe. Lorsque tu es rempli de la parole de Dieu, tu n'as même pas besoin qu'on te pousse à aller évangéliser. Tu n'as même pas besoin qu'on te conseille avant que tu ne te lèves pour aller évangéliser. Mais il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose se passe. Tu verras que tu es là. Et la parole elle-même va te pousser à aller proclamer la parole. Tu vas voir que le Jésus là que tu as rencontré va faire naître quelque chose en toi qui va te pousser vers ton prochain. Et tu vas voir que si tu ne t'en vas pas pour le faire, tu ne seras pas à l'aise. Qu'est-ce qui amène cette sensation? C'est la parole de Dieu qui est en toi. La parole même te motive. La parole même te pousse. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, mon enseignement va se baser sur Éphésiens le chapitre 1, le verset 5 à 6. Nous allons voir quelque chose là-bas. Bien aimé, nous devons lire la Bible. Et lorsque tu lis la Bible, prends le temps de comprendre ce que la Bible dit. Il ne faut pas lire la parole en la survolant. Ou bien lire la parole comme un roman. Le pasteur nous avait enseigné quelque chose la fois passée. Il a dit, après avoir prié, prends le temps de t'asseoir. Tu as déjà parlé à Dieu, non? Attends de voir ce que Dieu va te dire en retour. Lorsque tu viens, tu finis de lire la parole de Dieu.
Attends de voir ce que Dieu va te dire au travers de sa parole. La Bible nous dit, Éphésiens le chapitre 1, le verset 5 à 6, je lis, tu interprètes. Nous ayant prédestinés, c'est Paul qui nous parle ici. Il parle à l'église d'Éphèse. Et aujourd'hui, il nous parle aussi. La Bible nous dit, nous ayant prédestinés dans son amour. Alors déjà, cela nous révèle que c'est l'amour qui a poussé Dieu à nous prédestiner, à nous choisir. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu t'a choisi parce qu'il le veut. Ce qui m'intéresse surtout dans le verset 6. On a vu que Dieu, en nous aimant, il nous a donné quelque chose. Et on a vu qu'à l'image de Christ, il nous a donné son Esprit Saint. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu nous a donné l'Esprit? Le verset 6 nous répond. Je vais relire le verset 6 pour entamer avec le verset 5 pour entamer avec le verset 6. Nous avons prédestinés dans son amour des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce. Alléluia. Amen. Ce même verset, nous allons le lire dans une autre version. On va le lire dans la version du semeur. Permettez-moi de retrouver le passage. Nous allons le lire dans la version du semeur. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir plusieurs versions de la Bible. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la version du semeur nous dit. Louis II nous dit. À la louange de la gloire de sa grâce. Mais la version du semeur nous explique encore mieux la pensée du Seigneur. Écoutez. Verset 5. Il nous a destinés à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous. Maintenant, pourquoi il a fait ça? Afin que nous célébrions la gloire de sa grâce. Il m'a destiné d'avance être son fils en Christ. Afin que moi maintenant, je puisse célébrer la gloire de sa grâce. Alors pourquoi est-ce que Dieu, après m'avoir aimé, a mis son esprit en moi? C'est pour un objectif. C'est pour un but. Et le but c'est que je puisse célébrer la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? L'objectif c'est que je puisse célébrer la gloire de Dieu. Maintenant la question est de savoir comment est-ce que je fais pour célébrer la gloire de Dieu? Ou bien qu'est-ce que je fais et qui amène la gloire à Dieu? Déjà le matin lorsque je me réveille et que je lis la Bible, que je suis tombé sur ce verset 6 là, alors déjà ça doit constituer un sujet de méditation pour moi. Journée à me pétaker qui m'a médité sur. Dans toute la journée je dois méditer sur ce passage. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire bien? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir célébrer ta gloire? Alléluia. Amen. Est-ce que célébrer la gloire de Dieu, est-ce que c'est venir chanter dans le groupe musical?
Est-ce que célébrer la gloire de Dieu, c'est venir et lever nos mains ici? Seigneur, je t'adore. Alléluia. Amen. La fois passée, je disais à quelqu'un que Dieu ne nous a pas appelés à prier dans l'église. Parce que vous savez ce que signifie l'église. Ça voudrait dire l'assemblée des saints. L'assemblée de ceux-là qui sont lumière. Donc la lumière ne brille pas parmi les lumières. Alors tout ce qu'on fait dans l'église là, c'est simplement les activités de l'église. C'est pour ça que lorsque tu vas lire dans la Bible, tu ne vas pas avoir écrit quelque part que avant que le message ne vienne, il faut qu'on fasse un louange et adoration. Ça, ce sont des recommandations de l'homme pour pouvoir entrer dans la face de Dieu. Le diable a réussi à nous tromper aussi. Si moi j'arrive à chanter, si moi j'arrive à bien prêcher, si moi j'arrive à bien adorer Dieu, alors je suis déjà dans le plan de Dieu. Alors j'accomplis déjà les œuvres de Dieu. Alléluia. Amen. Au-delà de ça, Dieu attend quelque chose de nous. La Bible a dit, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde. Pas la lumière de l'église. Et c'est dans les ténèbres que la lumière luit. Alors ma lumière doit briller dans les ténèbres. C'est-à-dire parmi ceux-là qui ne connaissent pas encore le Christ. Alors lorsque ma lumière commence à briller, parmi ceux-là qui ne connaissent pas encore le Christ, alors je commence par servir à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'au travers de moi, les gens vont voir Dieu. Alléluia. Amen. Servir à la gloire de Dieu, c'est de faire des œuvres qui font à ce que le règne de Dieu descende. Toute œuvre que tu puisses faire, qui va faire ce que le règne de Dieu puisse venir dans le cœur des gens, dans la vie des gens. Tu commences par servir à la gloire de Dieu. Je sers à la gloire de Dieu. Au moins les œuvres que je fais permettent à ce que le royaume de Dieu puisse s'étendre dans tout le monde entier. La Bible a dit dans Ephésiens 2, le verset 10, que Dieu a préparé de bonnes œuvres d'avance pour nous, afin que nous puissions les accomplir. L'objectif de ces œuvres-là, c'est d'amener les gens à Christ. Alléluia. Amen. Pose la question à quelqu'un. Où sont tes œuvres? Bien là, il faut lui demander. Maintenant, pose à toi-même la question. Où sont tes œuvres? Vous avez, souvent lorsqu'on nous prêche la parole de Dieu, de manière inconsciente, nous voyons les gens au travers de la parole. Alors que la parole te parle de toi, toi-même. Toi qui me regardes, c'est à toi je parle.
Et lorsque tu ne te poses pas certaines questions, il y a certaines réponses, tu ne vas pas les recevoir. Tu vas croire que tu as les réponses. Mais en réalité, tu n'as pas les réponses. Où sont tes œuvres? Alléluia. Amen. Servir à la gloire de Dieu, c'est d'accomplir des œuvres qui apportent de l'intérêt au royaume de Dieu. Chaque pas que je fais, ou bien chaque activité que je fais, ou bien chaque œuvre que je fais, est-ce que cela apporte de la valeur ajoutée au royaume? Voilà. Est-ce que cela apporte de la valeur ajoutée au royaume? Alléluia. Amen. Est-ce que nous le sentons combien? Est-ce que nous comprenons? Alors lorsque par moi les gens donnent leur vie à Christ, je serai à la gloire de Dieu. Lorsque par moi les vies sont transformées, je serai à la gloire de Dieu. Lorsque par moi, par mon ministère, les gens sont libérés et délivrés des ténèbres, délivrés des oppressions, je sers à la gloire de Dieu. Lorsque par moi, il y a la joie au ciel, je sers à la gloire de Dieu. Dieu nous a prédestinés dans son amour pour que je puisse servir à sa gloire. Regardez ce qu'il a dit à Paul. Nous allons lire Actes chapitre 26, le verset 17 à 18. Actes chapitre 26, le verset 17 à 18. Acte 26, verset 17 à 18. Écoutez bien, moi je lis, tu interprètes au fur et à mesure, ok? La Bible nous dit, écoutez, c'est Dieu qui est en train de s'adresser à Paul ici. Et Paul était en train de rapporter au fait un fait. Et Paul Dieu dit, je t'ai choisi de la manière que toi et moi, Dieu nous a choisis. Il nous dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple. C'est-à-dire du milieu de son peuple, Israël. Et du milieu des païens. Vers qui je t'envoie. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. Vers qui je t'envoie. Maintenant je t'envoie vers eux. Pourquoi? Le verset 18 répond, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés. Nous voulons le pardon des péchés. Et l'héritage avec les sanctifiés. Voilà le mandat de Dieu pour toi et pour moi. Voilà ce que Dieu attend de moi et de toi lorsqu'il a mis son Esprit Saint en nous. Parce que c'est très bien que nous-mêmes avec notre propre force, nous ne pouvons rien faire. Eh bien, je t'envoie vers eux. Pourquoi tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Lorsque je fais cela,
je sers à la gloire de Dieu. C'est-à-dire, je fais quelque chose qui va apporter la gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je nous pose encore la question. Où sont tes œuvres? Ou bien, qu'est-ce que tu fais de ton identité? La Bible dit que tu es un enfant de Dieu. Si je dis maintenant que tu es un enfant de Dieu, Amen. je suis sûr que tu vas crier Amen. Nadia, est-ce que j'ai menti? Tu es un enfant de Dieu. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons plusieurs identités. Nous avons plusieurs casquettes. Mais ce que nous ignorons, c'est que chaque casquette entraîne une certaine responsabilité. Lorsque la Bible dit que tu es enfant de Dieu, ça a sa responsabilité. Lorsque la Bible te dit que tu es un élu, cela a sa responsabilité. Lorsque la Bible t'appelle, tu es un sacrificateur, ça aussi a sa responsabilité. Lorsque la Bible te parle, t'appelle Dieu, tu es un Dieu. Parce que la Bible a dit ça. Si vous êtes des dieux. Si la Bible t'appelle un Dieu, cela a son lot de responsabilité. Alléluia. Amen. 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 Mais il y a un truc à savoir. L'important n'est pas seulement ce que tu es. Je nous amène à quelque part. Parce que le diable est tellement malin au point où l'important n'est pas seulement ce que tu es, mais c'est ce que tu fais de ce que tu es. Le plus important n'est pas que non, moi je suis un sacrificateur. En tant que sacrificateur, qu'est-ce que je fais de ma sacrificature? En tant qu'élu, qu'est-ce que je fais de mon élection? En tant que peuple choisi de Dieu, qu'est-ce que je fais de cela? Ce qui va apporter la gloire à Dieu, ce n'est pas simplement ce que tu es, mais c'est ce que tu fais de ce que tu es ou bien de ce que tu es devenu en Christ. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu es, tant que cela n'apporte pas une bénédiction pour les autres ou bien pour le monde, alors cela n'apporte pas encore la gloire à Dieu. Quel que soit ce que tu es, quelle que soit ton identité, si cela n'apporte une bénédiction pour les autres, si cela ne sert pas à ce que le royaume de Dieu s'étende, si cela ne permet pas à ce que les gens aient la connaissance et la révélation de Dieu, tu n'apportes pas encore la gloire à Dieu. Alors le plus important n'est pas simplement ton identité, mais ce que tu fais de ton identité. Alléluia. Amen. Car ton identité en tant qu'enfant de Dieu, vous savez, lorsque vous naissez de nouveau, vous avez déjà toutes les identités que Dieu nous a données selon sa parole. Ce qu'il y a, c'est que tu le saches ou pas, tu l'es. Que tu le saches ou pas, tu es devenu ce que tu es devenu en Christ. Mais qu'est-ce que cela produit?
Alléluia. Amen. C'est là où se trouve la question. Qu'est-ce que cela produit? C'est pour ça que Jésus a dit, il a dit que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Seigneur. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'il doit y avoir quelque chose qui doit sortir de toi. Si quelque chose ne sort pas de toi, c'est-à-dire il faut que lorsque les gens te voient, ils doivent pouvoir voir Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque les gens te voient, ils doivent pouvoir voir Dieu au travers de toi. Et c'est en cela que le nom de Dieu est glorifié. Que votre lumière brille, que votre lumière brille devant les hommes. C'est pour ça qu'il disait plus haut dans le livre de Matthieu. On n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau. Une lampe, c'est une lampe. Mais tant qu'elle ne brille pas, elle ne fait pas encore ce pourquoi elle est conçue. Dieu ne tire pas encore sa gloire. C'est pour ça que je nous disais, ce qui est important, c'est pas simplement ton identité, mais ce que tu fais de ton identité. Parce que la seule chose que nous savons faire, c'est de proclamer notre identité. Je suis ceci, je suis cela. C'est bien, mais cela t'engage à quelque chose. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Seigneur. Les gens ont besoin de voir quelque chose sortir de toi. Il va les attirer, ou bien qui va les pousser à croire le message que tu leur annonces. Alléluia. Amen. Analysez bien la Bible. C'est parce que nous ne lisons pas. Lisez simplement les 4 évangiles. Il faut qu'on lise seulement les 4 évangiles. Ou bien lisez simplement même l'évangile de Jean. Et méditez un peu sur le ministère de Jésus-Christ. Et vous allez voir qu'est-ce qui a poussé les gens à croire en Christ. C'est à cause de ce qu'il manifestait. Un jour, Jésus a encore enseigné. Et les pharisiens ont envoyé les soldats pour aller l'arrêter. Les soldats sont allés, mais ils sont revenus bredouilles. Et lorsqu'ils sont revenus bredouilles, les pharisiens leur ont posé la question. Celui qu'on vous a envoyé aller arrêter, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas arrêté? Vous savez comment est-ce que les soldats ont répondu? Alléluia. Amen. Ils ont dit ceux qui l'enseignaient. Personne n'enseigne comme lui au fait. Sa doctrine était différente. Alléluia. Amen. Ils avaient vu quelque chose. Moi-même, je me dis, il fallait que Jésus aille sur la croix. C'est pour ça qu'il est allé sur la croix. Sinon, l'impact que son ministère a eu sur les gens, même s'il y en a certains qui voulaient qu'on le crucifie, sûrement il va y avoir d'autres qui vont réclamer à ce qu'on puisse le libérer. Parce que son ministère avait eu quoi? De l'impact. C'est pour ça que lorsque vous parlez, vous prenez le passage que le pasteur nous avait donné de lire, Jean chapitre 15.
Et nous verset 1 à 8, c'est ça, non? Et nous ennemi sort que passe son ami Johannes pas baletawe attend il y a un mot qui se répétait là-bas. Et nyatire le ke ogbon le funu gbogbo. Un mot qui se répétait. Ogbon na nyati won gbogbo re. Au début, Jésus a dit que c'est lui le cep, que nous sommes les serments, tout ça, tout ça. Et les gomédiciens a yesu gbon be na be yeni wenti amiawe nya lonse ya. Mais lorsque vous lisez le passage, il y a un mot qui se répétait souvent. C'est le mot fruit. Et le niku sese. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que ce qui importe pour le Seigneur, c'est pas que tu sois savant, que tu sois connecté ou quoi. Mais lorsque tu es connecté, il faut que tu puisses produire quelque chose. Je dois produire quelque chose. Alléluia. Amen. Il a dit que le Père est glorifié au moment où nous portons du fruit. Alléluia. Amen. Les gens ont besoin de voir quelque chose sortir de toi. Il faut que ton identité puisse servir à quelque chose. Vous savez, lorsque les gens nous voient, lorsque nous portons du fruit, ou bien lorsque nous accomplissons les bonnes œuvres, et que les gens nous voient, comme je vous l'avais dit, c'est pas nous que les gens voient, mais c'est Dieu le voit au travers de nous. Parce qu'il y a certaines œuvres, tu vas faire bien, tu vas poser. Lorsque les gens vont t'observer, ils reconnaissent que ce que celui-là vient de faire, c'est que c'est pas de la dimension de l'homme. Voilà. C'est pas de la dimension de l'homme. Alors automatiquement, ils sont attirés à voir. Ils sont attirés à voir. Qu'est-ce qui se cache derrière cette personne? C'est là, il te pose une question. Et toi, tu leur annonces l'évangile. Je me souviens, je lisais le livre d'Exode. J'ai remarqué un truc. Dieu a envoyé Moïse en Égypte. Lorsqu'il accomplissait les 10 plaies là. La Bible a dit, lorsque Moïse avait commencé, s'il opère un miracle, Pharaon aussi appelle ses magiciens. Ils font la même chose. Et le cœur de Pharaon est endurci. Parce que jusqu'alors, on peut le prendre d'extraordinaire. Parce que jusqu'alors, il n'a encore vu rien d'extraordinaire. Ce que Moïse a fait, moi aussi j'arrive à le faire. Alors que Moïse alors lorsque Moïse disait Dieu, 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 il ne comprenait pas. Parce qu'il y avait plusieurs dieux en Égypte. Avec petit d. Alléluia. Amen. La Bible a dit lorsque Moïse accomplissait un miracle, les magiciens de Pharaon faisaient de même. Maintenant, il est arrivé que Moïse a accompli un miracle. Et Pharaon a encore appelé ses magiciens. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas pu reproduire cela. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas pu reproduire. Alors que Pharaon a appelé les magiciens. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'arrivez pas à réaliser? Et ils ont répondu d'une manière. Ça, c'est le droit de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est le droit de Dieu. Parce qu'ils ont reconnu que ça, ce n'est plus dans la capacité humaine. Ils ont reconnu qu'il y a puissance, mais il y a une autre puissance encore plus forte. Alléluia. Amen. Les gens ont besoin de voir quelque chose afin d'être attirés. Mais si tu ne produis rien, si tu ne fais rien, les gens seront attirés par quoi?
Nous quel est déjà dans Tu vas venir simplement dimanche ici chanter. On va considérer Béléfi, on l'a dit. On va te lire 1 Pierre 2. Nous allons te lire 1 Pierre 2, le verset 9. Et au Milan, Petro Bag Balekman, tu vas sauter, on va prier, bien prier. Ici. Je suis le sacrificateur. C'est ça la référence, non? Voilà, et tu vas encore partir. Et voilà. Et puis c'est fini. Il y a une chanson qui dit: les cieux proclament la gloire du ressuscité. C'est ça, non? Même la création manifeste la gloire de Dieu. Et nous, c'est parce qu'on ne lit pas. On ne lit pas. Même on a recherche. Il y a beaucoup de scientifiques aujourd'hui. Ce sont des chrétiens. Au début, n'étaient pas des chrétiens. Mais dans leur science, dans leur recherche, on va les dogonder. Ils arrivaient à rencontrer des choses. Ils rencontraient des choses. Ils ont dit la manière dont ça c'est. Big Bang. Ça ne peut pas. Big Bang. Ça ne peut pas venir du Big Bang. Mais assis les qui a une mère derrière tout ça là. Et c'est cette mère là qui a réalisé tout ça là. Et c'est ça qui les a poussés à donner leur vie à Dieu. Alléluia. Amen. Alors imaginez si la création même arrive à manifester la gloire de Dieu. Maintenant toi et moi, qu'est-ce qu'on manifeste? Qu'est-ce qu'on fait? Quel fruit nous sommes en train de porter? Il nous a prédestiné, 3 versets, il a dit, afin que je serve à la louange de sa gloire. Il m'a choisi pour que je puisse lui apporter quoi? La gloire. Est-ce que ma vie apporte la gloire? C'est la seule chose qui est importante. Le plus important n'est pas simplement ce que tu es. Le plus important n'est pas simplement ton identité. Non. Alors ne te limite pas sur je suis. Parce que c'est Satan qui nous a trompés. Nous avons limité notre pensée là. Je suis. Oui, je suis, c'est bien. Oui, maintenant, tu fais quoi de ce que tu es? Chaque identité engage une responsabilité. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et va donner une saint. Et qu'il nous fortifie. Nous allons nous arrêter ici.